Ouh là là, il va y avoir du sport en piste ce samedi à Vincennes avec les cracks, avec Joshua, bien sûr, en piste, qui va partir à 1,1 contre 1 ce samedi 13 janvier. En tout cas, il y a un sacré épouvantail au départ de ce quintet. Je vous propose d'étudier tout cela et de vous donner mon pronostic. Les amis turfistes, avec tout d'abord le petit pouce sur la vidéo, bien sûr. Merci à ceux qui le mettent tous les jours, vous êtes les plus forts. Allez, on commence bien sûr, hein, et on y va dans l'ordre du programme. Le 1 et non partant, Joke de Chenu, eh bien voilà, une candidature facile à étudier. On passe au 2. Diva del Ronco, deuxième du prix Aristide Aymar. La pensionnaire de Salvatore Minopoli reste ferrée et prépare le prix Bold Eagle. Je vous propose donc de noter cela pour le 27 janvier 2024, c'est-à-dire dans quelques semaines. Cette fille de Varennes sera donc abandonnée aujourd'hui à Oreille, mais on note pour le 27 janvier, il y en a deux ou trois dans la course qui ont visé, enfin qui vont viser plutôt le prix Bold Eagle, donc pas la course du jour, mais dans 15 jours. Allez, on passe donc au numéro 3, Jewel Candlefac. Incroyable deuxième de groupe 1 sous la selle dans le prix Jacques de Bellouet. C'était une Cornudet Rescue 1 le mois dernier à 97 contre 1, incroyable. Le pensionnaire de Damien Beaune va tenter de causer à nouveau une grosse surprise ici. Bon, elle ne sera recommandée, on va dire, qu'aux amateurs les plus fous d'entre vous, les amateurs de très gros coups de poker, à la recherche de sensations fortes, très fortes, pour ce retour au sulky. C'est un gros outsider, mais je l'ai pas rayé. On passe au numéro 4 et 5, deux chevaux que j'aime beaucoup, des bons tocards, peut-être, je l'espère. Le 4, Diluca Mo, est un bon finisseur. Il vient de bien finir d'ailleurs derrière Joshua Tree, qui sera le grand favori aujourd'hui. Et le 9 décembre dernier, dans le pré-octave Dunel, ce fils de Lawrence Del Wanco et Penelopena, et donc encore présenté déféré des 4 après cette belle fin de course, et ambitieux, confié au top driver Gabriele Gelormini. Attention à ce numéro 4. On passe au numéro 5, attention aussi. Bon finisseur à 152 contre 1 dans le Critérium Continental. Fameuse course où Joshua Tree s'est imposé pour la millième fois dans une course de groupe, mais pour la première fois en groupe 1. Une course référentielle en est. Eh bien, c'était pas mal pour ce numéro 5. Ce jour-là, le pensionnaire de Vitale Ciotola va tenter la même stratégie de course, espérer une course rapide où les leaders vont un peu se crêper le chignon pour venir finir, et on envisage même pourquoi pas la gagne avec son entraîneur aujourd'hui, j'ai lu ça quelque part. Bref, bon bah écoutez, c'est peut-être un bon tuyau ce numéro 5. Bon, après c'est Franck Ouvry aux manettes, donc c'est pas forcément parmi les 17 drivers qui nous restent là dans cette course, le pingouin qui est le plus affûté de la banquise, mais bon, voilà, on va quand même garder ce petit tuyau-là sur ce 5. Peut-être le bon tuyau, le jeu ça va être de trouver les grosses cotes dans ce quintet, derrière les normes favoris. On passe aussi, c'est pas tiens, lui aussi je le tente, Bengan, l'ultime prestation de ce fils de Django, il fait meilleur qu'il n'y paraît. S'il s'adapte au tracé du jour et passe la volte, ce qui n'est pas sûr, il a déjà bien volté à droite en Scandinavie, mais c'est un cheval suédois, voilà, il faut voir. Ça peut surprendre à très grosse cote avec Mathieu Abrivard qui va faire petit bras. Ça peut finir fort aussi. On passe au 7 de Zach bien sûr. Le numéro 7, c'est un cheval qui n'est pas de tous les jours, mais il est capable parfois de réaliser des bonnes petites perfs, peut-être quand même au niveau inférieur à celui du jour, par rapport à l'opposition, en tout cas par rapport au meilleur du jour. Ouais, non, s'il était cinquième à 100 contre 1, ce serait pas non plus la surprise de l'année. On passe au 8, Justin Boyle, très décevant dans le quintet de référence. C'est un pensionnaire de Jean-Rémy Delio qui sera encore mené par Yoann Le Bourgeois, probablement revanchard. Attention à lui, les amis turfistes. Allez, on garde aussi celui-là parmi les tocards. Je passe au 9, Jack Tonic, qui sera peut-être encore à la fête. La dernière fois, ça s'est très bien passé dans le Continental. Il a fini cinquième, faisant de son mieux. Aujourd'hui, il peut être encore cinquième, je pense, mais il faudra que ça se passe aussi bien que la dernière fois. J'ai cru comprendre que Thierry Duvadestin, son entraîneur, voilà, espère que ça se passera comme dans un rêve, comme en dernier lieu. Il n'est pas forcément très ambitieux, pas forcément plus ambitieux que cela non plus. Bon, maintenant, il semble sur la montante quand même, ce petit cheval. Voilà, on ne peut pas rayer.
Il fera partie du pool d'outsiders hein, qui seront choisis par les uns ou par les autres. Vous voyez vos choix à vous. Hein. On passe au 10 Global Dancer Burn Group avec ce cheval de Frédéric Valin, une jument d'ailleurs, hein, qui vaut mieux que son ultime prestation, peut faire l'objet d'un hautement spéculatif ticket pour les turfistes les plus fous d'entre vous. Voilà, je vais pas garder. On passe au 11, Jakarta des Prés. Éric Raffin, hein, la saison du cheval de Maxime Béziers n'a pas encore été bonne. Il n'a pas reproduit ses bonnes performances du printemps, de l'été, de l'hiver dernier aussi. Hein. C'est un cheval doué et il est confié à Éric Raffin, le seul killer. Voilà, fils de Sipon du Guitier et Union des Prés, peut rivaliser à belle cote pour les places. Pourquoi pas ce numéro 11 qui fera peut-être partie de beaucoup de tickets. Voilà, que je n'ai pas gardé. C'est l'un des regrets hein, au moment du choix. On passe au numéro 12, Jack Strick. Excellent sixième du prix Octave Douanel, un cheval régulier qui peut encore viser un petit chèque. Mieux, ce sera vraiment très dur. Il faudra moult défaillances dans un tel lot. On passe donc au numéro 13. J'aime le foot. J'aime le foot. Le pensionnaire d'Antoine L'Hérétré retrouve David Thomas et sera cette fois muni d'un débouche-oreille pour la première fois à l'attelage. Petite info des pistes, les amis turfistes, pour vous. C'est peut-être cadeau hein, pour ceux qui aiment David Thomas. Tentez-le, hein, ce numéro 13. Bon, moi, je l'ai mis hein, avec cette info en bout du bout, mais je l'ai mis. On passe au 14, Jean Balthazar, un crack sous la selle. Là, on n'est pas dans sa discipline. Il faut rayer aujourd'hui ce pensionnaire de Monsieur Castel, piloté par son entraîneur. Hein. C'est pas le jour de suivre ce 14. On passe au numéro 15, Joshua Tree. Faut-il encore présenter ce crack? Il vous a fait plaisir la dernière fois, je l'espère, en tout cas évidemment. C'est le cheval de la course, il sera écrasé d'argent, il intéressera même les matelassiers. Hein. Aujourd'hui, ce numéro 15, vu la marche qu'il a montré la dernière fois. Voilà, bon, c'est pas une grosse info, hein, c'est simplement le grand favori de tout le monde. On passe au numéro 16, Just Love You, ou une fille de Love You et Just in Love, qui se prépare, je vous le disais, pour le prix Bold Eagle. Hein. Donc on est ferré aujourd'hui, on va faire le petit tour. Malgré tout, sachez-le et notez-le, Alexandre Abrivard, son pilote, est quand même dans l'espérance de prendre une place, malgré le fait qu'il ne va pas lui faire mal. Et évidemment, vu sa troisième place la dernière fois, c'est une chance théorique, indéniable, mais ferrée, sans trop d'ambition. Je ne sais pas s'il faut garder ce 16, à vous de voir. On termine par deux top chances, à mon avis. En tout cas, des chevaux qui peuvent se racheter sur leur ultime course très mauvaise. Je parle du 17 Just Gigolo. Voilà, dans le critérium, c'était en tout point déplorable, mais Philippe Allaire présente rarement deux fois de suite des chevaux en mauvais état. Voilà, rachat est fort fermement espéré. D'ailleurs, Franck Nivard annonce un cheval qui sera mieux aujourd'hui. J'espère qu'il a raison, Francky, hein, avec ce 17. Terminons et procédons avec ce numéro 18, Joviality, annoncé sur la montante par son entraîneuse et déférée. La pensionnaire de Sabine Catchbrandt vise le prix Bold Eagle en fin de mois. Alors la dernière fois, ça devait être mieux que ça, finalement c'était nul. Aujourd'hui, ouais, on vise le coup d'après, ça pourrait être mieux. Moi, j'ai envie de reprendre ce cheval suédois au gain incroyable. Hein. J'ai envie de le reprendre très haut avec Benjamin Rochard, déféré des 4, même si, vous le savez maintenant, ou vous saviez peut-être déjà, on vise donc la course en fin de mois du prix Bold Eagle, donc c'est pas la course visée pour ce 18. C'est pas la course visée, mais ça me fait pas peur. C'est pourquoi, vous voyez, j'ai gardé dans mes top chances. Voilà les amis turfistes, après avoir étudié ce quintet, il n'y a pas d'autre base en théorie bien sûr que le 15, puisque le 17 et le 18 sont des belles chances, mais viennent de décevoir. Donc voilà, et puis pour ce qui est des tocards, c'est à chacun les siens, tout simplement, entre ceux qui préféreront prendre les lignes brutes, ceux qui rachèteront des chevaux, ceux qui prendront les chevaux en mode course, voilà, faut faire un mix de tout ça dans vos tocards. Moi j'ai tenté 8, 5, 4, 6, 13, comme vous le voyez, les amis turfistes. Voilà pour mon prono de ce samedi 13 janvier 2024. Pour le reste, ça se passe bien sûr sur poloturfgratuit.fr comme tous les jours. Je vous souhaite bonne chance, les amis turfistes. N'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, bien sûr, vérifiez cela. Et on se retrouve demain, même heure, même chaîne, même pomme, pour le quintet et de demain. Allez, ciao, ciao.